scolaire catholique franco-nord. Passionnée par l'apprentissage en profondeur, elle est avocate du profil et de la voix des élèves et des apprentissages authentiques et différenciés. Elle accompagne le personnel scolaire dans la transformation de l'apprentissage afin d'amener les élèves à développer les compétences transférables. Alors, merci, Lisa, d'être ici ce matin. Je te cède la parole. Merci, Cécile. Regarde, j'ai perdu mon son. Ça commence bien. Alors, ça va? Vous voyez bien mon écran? Partage, c'est fait? Je pas en ce moment, Lisa, je vais Encore? essayer de mettre, OK. ouais. Fait que c'est juste un petit délai. C'est bon. Ça s'en vient. Oui, on l'a. Excellent. En passant, si vous, je sais, si vous souhaitez, vous pouvez laisser votre caméra allumée et puis mettre votre micro en sourdine, à moins que vous ayez des commentaires à partager. On vous invite aussi. N'hésitez pas aussi de mettre des commentaires ou des questions dans la boîte de clavardage. Alors, bonjour et bienvenue tout le monde. Alors, je vais commencer en vous présentant nos résultats d'apprentissage aujourd'hui à l'atelier à l'apprentissage en profondeur en action. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on développe une compréhension commune des caractéristiques de l'apprentissage en profondeur, qu'on acquérisse une compréhension des 4 éléments de la conception de l'apprentissage. On va examiner les façons dont les 4 éléments sont utilisés pour favoriser l'apprentissage en profondeur et on va aussi examiner les compétences transférables en action dans des situations d'apprentissage concrètes. Alors, l'apprentissage en profondeur se fait par le biais des compétences transférables. Le ministère de l'Éducation de l'Ontario a défini 7 compétences transférables qui aideront les élèves à trouver leur place sur le marché du travail et à s'engager dans leur avenir avec succès. Les compétences transférables sont définies par les habiletés et les traits de caractère que les élèves doivent développer afin de prospérer et réussir dans leur quotidien et à l'avenir aussi. À l'écran, vous voyez maintenant ces 7 compétences, dont la pensée critique et la résolution de problèmes, l'innovation, créativité et entrepreneuriat, l'apprentissage autonome, la collaboration, communication, citoyenneté mondiale et durabilité et la littératie numérique. Alors, je vais inviter Cécile à lancer le sondage à l'écran, puis j'aimerais qu'on réponde à cette question. On va y revenir tantôt, mais en début, j'aimerais qu'on réponde à la question: quelles compétences préparent le mieux les élèves à faire face à l'avenir? Alors, la question devrait apparaître à votre écran. Alors, vous voyez la réponse. Vous écrivez ou c'est écrit entrer votre réponse ici. Alors, simplement, juste mettre le nom de la compétence que vous croyez qui prépare les élèves le mieux à l'avenir. Alors, Cécile, moi, je suis en mode présentation, là, puis je ne vois pas donc supplément indiqué lorsque la plupart auront peut-être répondu. Là. Oui, j'ai 10 réponses en ce moment. Le plus gros qui ressort, c'est la collaboration, Lisa. Ensuite, okay. on a la communication. Et puis, pensée critique et compétences, c'est les 2 prochains qui sont le moindre. Disons. OK, merci beaucoup.
Est-ce que tu veux avoir d'autres réponses? Est-ce que si ça a arrêté de rentrer, c'est beau, on peut continuer là. Tu peux Oui. fermer le sondage. C'est beau. OK. Merci. Alors ça, on va laisser ça là, puis on va y revenir tantôt dans quelques diapos. Alors, on voit plusieurs indicateurs de l'apprentissage en profondeur dans nos écoles. Quand on se promène, on voit des élèves qui sont curieux, on voit des conversations constantes entre élèves et profs. On voit des élèves qui sont capables de décrire ce qu'ils font, qui se fixent des objectifs. Ce sont tous des choses qu'on voit du jour au jour dans nos écoles. Des enseignants, on voit de plus en plus des enseignants qui adoptent le rôle d'activateurs et qui s'engagent à concevoir des expériences d'apprentissage en profondeur qui développent les compétences transférables. Donc, ça se passe dans nos écoles, mais pour aller plus loin en profondeur, il faut aller encore plus loin et s'assurer de développer les compétences transférables de manière explicite et intentionnelle, en interdisciplinarité entre matières, de l'intégration de matière, en misant sur la capacité des élèves à prendre en charge leur apprentissage. Donc, il faut partir de la voix des élèves, leur laisser une voix, leur laisser décider un petit peu différentes étapes de l'évaluation, de la planification du jour au jour. Il faut les développer dans des environnements virtuels et physiques permettant une ouverture sur le monde, alors sortir des 4 murs de la salle de classe, au moyen d'outils technologiques et de plateformes, et en fusionnant des pratiques pédagogiques éprouvées et de nouvelles pratiques innovantes qui placent l'élève au cœur de l'apprentissage. Alors, lorsqu'on parle d'apprentissage en profondeur, comme on vient de voir, on parle de pratiques éprouvées. Il ne s'agit pas de rejeter ce que nous avons déjà, mais plutôt de donner la place, donner de la profondeur aux nombreuses pratiques pédagogiques traditionnelles, efficaces, qui demeurent essentielles à l'apprentissage en profondeur. J'ai mis à l'écran une capture d'écran qui provient du site Évaluer, différencier, réussir, qui souligne certaines de ces pratiques en ayant le cycle d'évaluation comme noyau. Nous ne les explorons pas ensemble, mais je vous invite à vous y référer au besoin. Le profil des élèves, la différenciation pédagogique, la conception universelle de l'apprentissage et la pédagogie sensible et adaptée à l'élève sont parmi des pratiques à haut rendement qui devraient être au premier plan au stade de la planification. Ce qui est plus important à retenir, c'est qu'il n'y a pas juste une façon, il n'y a pas une façon unique de concevoir l'apprentissage en profondeur. Mais la première étape consiste pour l'enseignant à développer sa connaissance et sa compréhension, ses compétences sur les pratiques fondamentales et les pratiques innovantes pour pouvoir les fusionner, pour ajouter de la profondeur à ce que les élèves font. Alors, on a parlé de compétences qui sont au centre de l'apprentissage en profondeur. Regardons maintenant les éléments de la conception de l'apprentissage. Lorsque les 4 éléments illustrés à la diapo devant vous sont intégrés au stade de la planification, ça permet aux enseignants et aux élèves de concevoir des expériences d'apprentissage qui tiennent compte des forces et des besoins des élèves. D'acquérir de nouvelles connaissances par la résolution de problèmes authentiques et pertinentes et d'aider les élèves à cerner leurs talents, leur motivation et leur passion. Les 4 éléments peuvent être utilisés individuellement ou collectivement pour planifier l'approfondissement de l'apprentissage. Nous explorerons les aspects essentiels de chaque élément dans la diapo qui suit et dans les exemples portant sur le processus tantôt, dans les exemples concrets d'apprentissage en profondeur qu'on verra ensemble. Alors, dans les partenariats d'apprentissage, dans un premier temps, on voit les élèves et les enseignants comme partenaires qui cherchent également des façons créatives d'établir des partenariats avec d'autres classes, d'autres écoles, d'autres pays, avec les parents, avec les experts dans la communauté. Les élèves participent de plus en plus à la détermination, à la conception et à l'évaluation de leur apprentissage.
On dit que ce phénomène s'accélère lorsque les enseignants sont à l'aise de céder le contrôle et donner la place à la voix de l'élève. Alors, on voit que la motivation chez l'élève accroît le plus il est impliqué dans la tâche, dans la conception de la tâche, dans l'évaluation de la tâche, dans tous les aspects vraiment. La deuxième catégorie se réfère aux environnements physiques. La métaphore, alors dans les environnements d'apprentissage, il y a deux différentes catégories. On parle d'environnement physique et virtuel et aussi d'une deuxième composante qu'on verra dans une minute. Alors, celle-ci, quand on parle d'environnement physique et virtuel, je me réfère ici, c'est une collègue qui m'a partagé son visuel sur les 4 métaphores des types d'espaces d'apprentissage qui viennent du livre de David Thornburg. Alors, c'est un excellent visuel puis une bonne métaphore quand on parle des environnements physiques et virtuels. Dans son livre, il présente 4 types d'espaces. Il se réfère au feu de camp, où se fait l'apprentissage formel, à l'abreuvoir, qui représente les endroits où les apprenants se rencontrent pour collaborer, pour travailler ensemble, donc le travail d'équipe, le travail de groupe. Sa métaphore se réfère à la caverne, un lieu de pratique réflexive, un lieu de silence et de calme. Cependant, pour rendre les murs de la classe transparents, il ne s'agit pas simplement de réaménager l'espace, c'est donc la fenêtre sur le monde qui nous permet de vivre des apprentissages avec le monde qui nous entoure. Alors, ce que vous voyez, comme je dis, c'est la métaphore, le visuel de la métaphore de David Thornburg. Je vous partagerai ces ressources ici en fin d'atelier aussi, là, pour ceux qui sont peut-être moins familiers. Si on regarde maintenant les... oh, excusez, je suis à la mauvaise diapo. Si on regarde maintenant l'exploitation du numérique, il faut mettre l'accent sur le rôle que peut jouer l'interaction avec le numérique pour bonifier l'apprentissage en profondeur et non sur les outils numériques eux-mêmes. Donc, ce n'est pas simplement en présentant une application ou en donnant un iPad à un élève qu'on est en train d'exploiter le numérique. Le modèle SAMR explique bien cela et peut servir comme excellent référentiel. Alors, comment utiliser l'apprentissage pour bonifier l'exploitation du numérique pour bonifier l'apprentissage? Le monde du numérique nous donne la possibilité de tisser des liens et de collaborer aussi bien à l'échelle locale que mondiale. Les options sont illimitées lorsqu'on utilise le numérique. Maintenant, les élèves sont familiers avec les plateformes Teams, Google Meet, différentes plateformes pour collaborer à l'échelle mondiale, s'ils veulent. En exploitant le numérique, on peut sélectionner les outils numériques les plus appropriés, puis dans un large éventail d'options. Alors, ça vient appuyer la différenciation en salle de classe aussi en exploitant le numérique. Finalement, si on regarde la dernière catégorie, on parle de pratique pédagogique. Si les enseignants souhaitent que les élèves fassent des expériences d'apprentissage en profondeur, qui se prolongent au-delà des murs de la salle de classe, ça implique de changer leur propre pratique aussi. L'enseignant devient activateur. On donne plus de place à la voix de l'élève et on voit la fusion de pratiques éprouvées à de nouvelles pratiques innovantes. Alors encore, ce n'est pas de rejeter ce qu'on connaît déjà et tout ce qu'on fait, c'est juste de regarder sous une différente lentille et tenter d'ajouter des éléments innovateurs, des éléments innovateurs aux activités afin d'ajouter plus de profondeur à la tâche. Alors, ce sont les 4 éléments de la conception de l'apprentissage qui reviendront à plusieurs reprises, vous verrez d'ici la fin de l'atelier. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, on voit plein d'exemples d'apprentissage en profondeur en salle de classe dans nos écoles. Mais si on tentait de le rendre explicite et intentionnel, la question sur cette diapo incite la réflexion en début de planification. Donc, quel élément intégrez-vous dans le stade de planification afin de concevoir une expérience d'apprentissage en profondeur? Le gabarit que vous voyez à l'écran, il a été conçu comme référentiel qui pourrait être utilisé à l'étape de la planification ou même à la suite d'une expérience d'apprentissage afin que l'enseignant ou l'enseignante fasse une prise de conscience en lien avec les éléments de la conception.
je vais vous donner quelques secondes juste à prendre connaissance des 4 éléments et des descripteurs pour chacun des éléments, parce qu'on va y revenir assez souvent là, dans les prochaines diapos, puis en regardant les situations d'apprentissage en salle de classe. Donc, je vous donne juste quelques secondes à juste revoir les descripteurs sous chacun des 4 éléments. Alors, je vais poursuivre et comme j'ai dit, on va y revenir tantôt. Ça va toujours pour la conversation, là, Cécile? Il n'y a pas de questions? C'est beau. Alors, dans le même optique que le gabarit des 4 éléments exploités dans le stade de la planification, cet outil ici a été élaboré afin d'amener les compétences transférables au premier plan. Alors, le gabarit que vous voyez à l'écran a été utilisé par des enseignants à l'étape de la planification d'expériences d'apprentissage, mais aussi comme outil d'auto-évaluation à différents moments du processus d'apprentissage. Il a été aussi utilisé par les enseignants, puis on l'a mis en pratique en salle de classe aussi avec des élèves au secondaire. Donc, pour eux aussi, qu'ils puissent faire une prise de conscience des éléments qu'ils ont développés tout au long de l'apprentissage. Alors, selon le ministère, les élèves dans les écoles aujourd'hui intégreront un monde du travail plus compétitif, plus connecté à l'échelle mondiale, plus actif sur le plan technologique que toute autre période de l'histoire. Aussi un marché du travail profondément différent de celui que nous voyons et qu'on connaît aujourd'hui. On dit que les élèves doivent se préparer à faire preuve de flexibilité dans leur emploi, à réorienter leur carrière de façon fréquente et à vivre et travailler à l'ère de la mondialisation et de la numérisation. Cela étant dit, il est important qu'on place les élèves en situation où ils peuvent développer les compétences transférables tout au long de leur vie qui va leur permettre de se préparer à les nouvelles réalités qu'ils vont envisager. Ici, on intégrait les compétences transférables à nos résultats d'apprentissage et on faisait des liens lorsque les occasions se présentaient. Donc, utiliser le langage, le vocabulaire, les compétences, les mots avec les élèves, leur présenter des exemples concrets lorsqu'on voit une situation d'apprentissage en profondeur qui se développe, habituer les élèves à les reconnaître, puis à les utiliser afin qu'ils puissent les développer le plus souvent possible. Ce serait l'intention. Alors, on va voir encore comment ce gabarit a été utilisé lorsqu'on va voir les situations d'apprentissage dans quelques minutes. Alors, je réalise que c'est beaucoup à l'écran, donc c'est une petite activité que j'aimerais vivre ensemble. Donc, je vais vous donner peut-être 2, 3 minutes à juste prendre connaissance des 7 stratégies pour activer l'apprentissage en profondeur que vous voyez à l'écran. Puis, je vais vous envoyer un Padlet dans quelques minutes à la suite. Donc, je vous donne premièrement le temps de juste les revoir. 7 stratégies pour activer l'apprentissage en profondeur.
Alors, j'aimerais avoir vos réactions à ces 7 stratégies-là. Puis on va utiliser la technique AACS pour aller explorer ça. Donc, le premier A, pour approbation. Quelle stratégie est-ce que j'approuve et pourquoi? Le deuxième, aspiration. Quelle stratégie est-ce que j'aspire à mettre en œuvre? Pourquoi? Contestation. Quelle stratégie prête le flanc à la contestation? Pourquoi? Et enfin, supposition. Mettez en relief une stratégie qui s'appuie sur des suppositions cachées. Quelles sont-elles? Pourquoi cela est-il? Donc, je vais vous inviter à vous rendre au Padlet. Les 7 stratégies sont dans le Padlet aussi, donc vous pouvez vous y référer. Et ce n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, peut-être en choisir une ou deux qui vous interpellent et aller ajouter votre réponse dans le Padlet. Puis je vous rappelle aussi que vous pouvez enregistrer votre réponse dans le Padlet en cliquant sur les 3 petits points en rose et ensuite enregistrement audio. Vous pouvez simplement enregistrer votre réponse si vous voulez ou vous pouvez juste simplement la taper aussi. Donc, je vous donne encore un autre peut-être 5 minutes. On va se rendre au Padlet, puis j'aimerais voir vos impressions face à ces 7 stratégies-là. Cécile, je crois que Cécile est allée mettre le lien au Padlet dans la conversation, dans le clavardage, et vous avez aussi le code QR si vous voulez le faire à partir de votre téléphone. Je pense que ça, c'est plus facile de faire avec le code QR parce que je l'ai fait OK. avec mon téléphone, mais je suis pas capable de transférer avec dans le chat. Je Je peux aller le mettre m'excuse. aussi, moi, dans la OK. conversation, là, mais oui, le code QR, il est là. C'est bon. S'il vous plaît, de me faire signe si vous n'avez pas accès au Padlet. J'essaie d'aller coller le lien. Ah, merci, Nancy.
Alors, merci tout le monde. Je vois des beaux commentaires, des belles réflexions dans le Padlet. Et je remarque qu'il y en a quelques réflexions au sujet de la communauté. Vous allez voir dans les exemples qu'on va vous présenter comment les profs en question sont allés chercher des ressources, puis on fait des liens avec des experts, des personnes de leur communauté. Donc, c'est intéressant. Alors, ici à l'écran, vous voyez des approches qui placent l'élève au centre de l'action, qui leur permet de réinvestir leurs connaissances, qui leur demande de se poser des questions, de faire des tentatives, de prendre des risques, de collaborer, qui favorisent le développement des compétences. Alors, je vous en ai placé quelques exemples à l'écran. On n'a pas le temps de les voir en profondeur, mais il y a l'apprentissage par l'expérience, l'apprentissage par la résolution de problèmes, la pédagogie entrepreneuriale, l'apprentissage par l'enquête, les cultures makers, puis la pensée design. Donc, je vous invite à les explorer. Ce sont d'excellentes approches si on cherche à mettre l'élève au centre de l'apprentissage. Alors, je partage maintenant quelques différentes expériences d'apprentissage en profondeur qui ont été vécues par des élèves chez nous, au Franco-Nord. Nous aurons l'occasion de les évaluer et d'en discuter afin de déterminer ce qui fondait les expériences d'apprentissage en profondeur. Ce premier exemple nous vient des élèves de la 5e et 6e année de l'École Saint-Thomas d'Aquin qui ont vécu un processus créatif du début à la fin, puis actuellement, ils ne sont pas rendus à la fin, ils sont encore en processus avec une artiste de la région, Madame Pandora Top. Alors, je vous invite à noter les éléments de la conception ainsi que les compétences en action que vous remarquerez en visionnant cette vidéo. Je pense que j'ai inclus le son, j'espère que oui. Vous avez le son? Seconde. Désolée. Inclure le son. J'ai essayé de faire des différentes choses. Si quelque chose fonctionnait pas, j'ai essayé à faire quelque chose de différent. Si tu veux le faire, tu peux demander à l'autre Aujourd'hui, probablement parce que c'est quand même assez clair. C'est comme que tu oui. Ah, ça fait un léger, tu vas copier ton choix sur la marionnette et suite à ça, tu vas le refaire avec le marqueur noir qui est dans la trousse, OK? Oui. Ouais, puis si ça sèche, par exemple, si ça sèche. Les autres sont habituellement des coloriages et des affaires comme ça. Et celle ici, tu peux être créatif comme toi. Moi, je me sens très nerveuse, Olivier, parce que je suis pas vraiment. Je suis créatif, mais je suis pas une personne qui peut peinturer ou faire de l'art. Donc, j'étais très nerveuse que ma marionnette était bonne. Je me sens confiante, fière.
C'est fantastique. Vous voyez les yeux, c'est comme, oh, wow, c'est génial. Oh, wow. C'est fantastique. Vous, tu sais, comme, ça, vous avez Alors, si je vous pose une question, j'aimerais juste qu'on indique les réponses dans le clavardage. Qu'est-ce qui en fait une expérience d'apprentissage en profondeur? Alors, quelle qualité ou caractéristique fait en sorte que ce qu'on vient de voir, dans la vidéo, est un apprentissage en profondeur? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué certaines des mêmes choses qu'on a remarquées dans le projet, mais en regardant le projet et l'ensemble du projet, on voit ici les compétences qui ont été développées chez les élèves tout au long du projet, puisque ça a été fait par Teams. L'artiste a toujours présenté, toutes ses leçons sont faites par Teams, en virtuel. Les commentaires, Lisa, activité authentique, les élèves sont engagés en tout temps. On fait appel à la créativité qui est mentionnée 2 fois. Alors, c'est pas mal les commentaires. Excellent. Puis oui, l'engagement des élèves, c'est incroyable de voir en salle de classe. C'est un cours d'art, puis on ne voit pas toujours ça. Ce ne sont pas tous les élèves qui aiment beaucoup le cours d'art nécessairement. Puis il n'y a pas un élève qui n'est pas engagé dans cette situation-là. Et ensuite, encore ici, les éléments. Alors, l'enseignante, quels éléments ont été touchés dans la planification de ce projet ici? Alors, je ne vais pas passer plus en détail avec ça parce que j'aimerais passer à notre prochaine situation d'apprentissage en profondeur. Alors, c'est un projet qui a été vécu à l'École secondaire catholique Algonquin dans un cours d'anglais 4U. Puis, on a avec nous en ce moment Mme Emily Weisskopf et 2 de ses élèves, Lance et Brody, que je crois que Lance et Brody sont avec nous aussi. Puis, je vais laisser leur céder la parole, puis c'est eux qui vont vous présenter ce qu'ils ont fait en salle de classe cette année. Alors, bonjour. Moi, je suis Emily Weisskopf-Balk. J'enseigne ici à l'Algonquin. On est ici aujourd'hui pour vous parler de notre Legacy Project. Alors, la grande question pour le semestre, pour les élèves, c'est de leur faire penser à propos de comment ils peuvent laisser un legacy au courant de leur vie. Et puis, les élèves ont été demandés de choisir un projet pour laisser comme un legacy ici à l'école. Alors, on a commencé assez tôt dans le semestre, les élèves ont eu la chance d'aller explorer qu'est-ce que l'école avait déjà en fait de legacies, en fait de vraiment comprendre qu'est-ce que le mot voulait dire. Et ensuite, ils sont revenus, puis ils ont été invités à créer ou proposer différents projets pour laisser une marque ici à l'Algonquin comme Klaus. Alors, le début du projet, c'était vraiment comme un petit groupe. Les élèves ont eu la chance de décider qu'est-ce qu'ils voulaient laisser comme marque. Et puis, chaque groupe a ensuite fait comme un pitch à la classe. Et ensuite, ensemble, les élèves ont voté pour le projet qu'ils voulaient travailler ensemble au courant du semestre. Après notre première ronde de pitch, il y avait 2 idées qui sont vraiment ressorties que les élèves voulaient vraiment travailler. Puis, c'était vraiment 100% comme une égalité. Alors, un des groupes voulait travailler l'idée d'avoir une patinoire extérieure sur les lieux de l'école. Et l'autre groupe voulait travailler, avoir des endroits dehors sur les lieux de l'école, parce que présentement, nous n'avons pas de table de pique-nique dehors, il n'y a pas de banc pour les élèves, on a de la belle pelouse, puis des beaux arbres à certaines places, mais il n'y a pas de place pour que les élèves peuvent aller s'asseoir, manger, se rencontrer ensemble. Ils doivent donc quitter les lieux de l'école qui posent des risques, et puis en fait, en plus, qu'ils doivent partir. Alors, ça, c'est les 2 projets qui ont comme gagné le vote. Et puis, depuis, disons, comme le début octobre, vraiment, les élèves travaillent ces 2 idées-là. Quelques semaines passées, ils ont fait un pitch pour les administrateurs de l'école. Et basé sur la rétro qu'on a eu 2 autres, on a décidé de se fixer l'objectif de travailler les espaces à l'extérieur, sachant que
il y avait en effet trop de défis avec les assurances, puis ça pour une patinoire extérieure. Alors, Lance et Brody vont vous parler un petit peu de comment eux autres ils ont travaillé ces différentes parties-là, et puis on peut revenir pour parler de quelles sont nos prochaines étapes après. OK. So, mon nom est Lance Boucher. Je suis un élève de la 12e année à l'école secondaire catholique Algonquin. Et moi, je faisais et je fais encore partie du groupe pour les tables de pique-nique. On voulait vraiment faire cette idée parce que, comme elle m'avait dit, on n'a pas d'espace dehors pour s'asseoir et on a besoin de quitter les lieux de l'école pour s'asseoir à d'autres places à part dans des classes. On avait aussi une deuxième raison pour ceci, qui était on n'a pas beaucoup d'espace pour manger à l'école. On a juste la cafétéria et on a aussi le 225. Mais à part de ça, on n'avait plus d'autres espaces pour être calme et faire du travail ainsi que manger. On a vraiment travaillé toutes ces compétences ciblées parce qu'on avait besoin de trouver beaucoup de solutions pour des problèmes. Comme par exemple, on avait fait une interview avec notre concierge, avec le lead concierge de notre école, M. Jean-Pascal Thomas. Et il nous avait dit qu'on avait besoin d'être capable de bouger ces tables de pique-nique, les entreposer quelque part, ainsi que faire certain qu'ils se fait comme le upkeep est bon sur ces tables. Donc, après ceci, on a trouvé beaucoup de façons pour travailler en entour et améliorer notre projet. Et aussi, on a appris beaucoup de bonnes choses au sujet de la vie, comme on avait besoin de faire une ligne de temps pour comme, avoir une idée générale de quelle partie qu'on avait besoin de faire à quel temps pour que ça soit faisable. Et on a aussi fait beaucoup de budgeting, ainsi de beaucoup de recherches pour faire tous les bénéfices pour montrer pourquoi ce projet est comme awesome. Mais ouais, ça c'est mon expérience personnelle avec le projet. All right, so moi je suis Brody et j'étais partie du groupe de ODR. So pour nous, on a pensé que c'était une bonne idée qui était créative, qui n'était pas vraiment pensée à une idée qu'on peut être impliqué à une école. So pour nous, on avait besoin de faire beaucoup d'entrevues. Puis au début, quand on était mis dans un gros groupe, on a trouvé pour les différentes choses qu'on doit rechercher. Puis ensuite, on avait divisé dans les petits groupes pour faire de la recherche pour que ça allait plus bien. So, alors, il y avait des groupes qui fait de la recherche sur comme la santé mentale, puis la santé physique, puis comme l'assurance et la liabilité, puis comme le maintenance. Puis ensuite, on a tout comme chaque classe, on fait nos propres recherches, on fait des entrevues, on fait la recherche. Puis ensuite, quand c'était temps, on pouvait tout mettre nos informations dans un PowerPoint pour présenter à l'administration. Puis on avait beaucoup de problèmes et défis on avait besoin de trouver les solutions. Surtout, c'était la liabilité et l'assurance. So, on a parlé avec les concierges, puis aussi les personnes et M. Gendron, qui est le directeur. Puis il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était pas vraiment possible. So, on a essayé de trouver beaucoup de façons qu'on peut aller pour que ça pourrait être possible. On a parlé avec les personnes comme le City of North Bay, avec l'assurance, avec les ODR autour de North Bay, pour faire les entrevues comme ça, pour trouver ce qui pourrait être possible. Et ça n'a pas fonctionné, mais je pense que c'était une bonne expérience. Et on a appris beaucoup à propos de comment faire de la recherche avec l'efficacité, puis aussi comment faire les entrevues et comment chercher de l'information efficacement. Donc, mon rôle vraiment du début, c'était de leur donner la chance d'aller faire quelque chose qui les intéressait. Comme du début, il y avait beaucoup de gens qui disaient comme non, un ODR ne fonctionnera jamais. Mais comme mon rôle était de guider les élèves, de les aider à trouver des solutions, même avec des tables de pique-nique au début,
Il y avait certaines personnes, comme quand ce groupe-là a commencé à faire leurs entrevues, qui ont dit « Ah, tu sais, il y a beaucoup de dangers potentiels. North Bay a beaucoup changé dans les dernières années. On a beaucoup de gens sans abri dans les environs. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont montées au sujet de santé, sécurité, de risques aux élèves. Alors, puis vraiment, mon rôle était de guider les élèves. Quand il y avait des problèmes, on avait des discussions, on pensait à d'autres personnes. Parfois, je donnais aux élèves comme de l'information ou je leur guidais à aller voir comme avec le groupe de ODR, d'aller voir comme qu'est-ce que Ophia disait en fait d'assurance. Pour le groupe de table de pique-nique, c'était de faire des liens avec notre conseiller au Conseil pour l'apprentissage en profondeur et par expérience, je veux dire, pour aller voir quelle sorte d'argent qu'on avait potentiellement. Alors vraiment, c'était ça, c'était de guider les élèves. Puis en fait d'évaluation, les élèves ont été évalués sur leur pitch initial et ensuite, ils vont se faire évaluer sur un portfolio à la fin de l'apprentissage. Alors tout au long, ils ont pris des photos, ils ont gardé des notes. On est super chanceux d'avoir des tables en salle de classe comme qui sont avec des tables avec du whiteboard. Alors les élèves peuvent souvent écrire puis prendre des photos. Les élèves tout seuls ont créé leur propre équipe Teams et se sont créés des PowerPoint qu'ils partageaient. Alors c'était super awesome parce que je pouvais circuler puis je voyais tout le monde sur leur propre ordinateur en train de travailler une présentation en commun ou se partager de l'information. Les élèves qui étaient absents pouvaient quand même faire partie du groupe ou savaient qu'est-ce qui se passait. Et aussi, une autre chose, c'est comme une grande question, c'est peut-être pourquoi est-ce que des élèves de 12e aimeraient faire ceci? Et c'est comme ma raison personnelle, c'est comme c'est différent de l'école normale parce qu'il n'y a pas vraiment une structure. D'habitude, c'est comme lis ce livre, fais cette dissertation, boum, boum, fini. Si c'est un gros projet où tout le monde avait le choix et comme la créativité toute libre, et on était capable de tout choisir ce qu'on voulait faire et c'était une vraiment belle expérience parce que tout le monde était beaucoup plus motivé et créatif parce qu'il y avait toute cette liberté. Oui, même en dedans de leur groupe, les élèves pouvaient choisir la partie du projet qu'ils voulaient faire. Alors, comme Brody a mentionné, il y avait certaines personnes qui ont fait de la recherche sur la santé mentale, d'autres qui ont fait santé physique. Puis la même chose s'est passée avec le groupe pour les tables de pique-nique. Alors, c'est super. Merci beaucoup de venir nous partager ça. Il nous reste que quelques minutes, mais j'aimerais, s'il y en a qui ont des questions à poser à Brody ou à Lance ou à Emily, on pourrait prendre les quelques minutes qui nous restent pour prendre des questions ou des commentaires. Moi, pour ces deux élèves-là, je pense que vous comptez chanceux d'avoir une enseignante comme Madame Émilie, parce que j'ai travaillé avec Madame Émilie, puis elle est exceptionnelle, puis je savais que ce qu'elle apprend, elle la place en salle de classe, elle en fait la mise en œuvre. Alors, félicitations, Émilie. Merci. Puis à la fin du projet, on est passé à travers le tableau des compétences avec les élèves aussi. Puis même avant de leur offrir, leur présenter le tableau, on leur a juste posé la question, qu'est-ce que vous avez appris? Juste généralement comme ça. Puis ils écrivaient sur leur table, les tables avec le tableau blanc. Puis ils écrivaient sur leur table, ils ont ressorti plein de choses. Et ensuite, ils sont allés faire le lien avec les compétences. Puis ils en ont touché tellement, encore une fois, sans même le savoir. Donc, je pense que notre prochaine étape, c'est d'amener les élèves de prendre conscience de « Hey, je suis en train de développer cette compétence-là en faisant ceci. » Donc, savoir comment. Donc, c'est tout pour moi. S'il n'y a pas de questions, je vais vous partager la présentation et un fichier Google aussi. Dans un Google Drive, je suis allée placer plein de documents auxquels j'ai fait référence aujourd'hui pendant l'atelier. Donc, je vais vous partager tout ça. Puis, je vous remercie beaucoup de votre participation et de votre temps aujourd'hui. Merci, Lisa. Tu as su nous présenter toutes les stratégies, les approches en lien avec l'apprentissage à profondeur. Puis aussi, on a aimé l'expérience, aussi la petite vidéo. Et puis, on a vu le côté pratique avec la classe d'Émilie. Alors, ça paraît que ton accompagnement avec ces enseignants-là font une différence. Alors, je t'encourage de poursuivre. J'ai mis un petit sondage. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes pour le remplir parce que ça nous aide aussi à améliorer notre conférence TAC. Alors, sur ça, je vous remercie et je vous souhaite de bons ateliers au prochain. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, Lisa. Je dois me rendre à mon prochain atelier. OK. Merci, Excellent. Cécile. OK, bye. Allô, Cécile, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu as des longs cheveux, je t'ai même pas reconnu. J'ai mes cheveux gris. Oh, Ça paraît peut-être pas sa caméra, mais je tannais des oh, des non. teintes. Je suis en train de passer à travers les commentaires dans le clavardage. Je ne les ai pas vus, mais c'est comme merci, Émilie. Ça, je pense que c'est une. Il a fallu que je coupe une coupe de choses, Cécile, mais ça valait la peine de juste les laisser. Ouais. C'était super. Good. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Oh, merci. Comme j'ai dit, j'avais Lance qui m'envoyait des messages dans Teams hier soir à 8h30. Je suis comme, oh mon Dieu. Il est over. Oh, ça paraissait pas. Il a très, très bien fait ça. Les deux. Brody aussi. Ouais. OK. Je pense qu'on est encore en train de se faire enregistrer ça. Je vous laisse. All right, merci. C'est beau. Salut. Bye.